Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs, shalom, bambocha betonyo sokuna dikanda ya munu mbote bande konanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Meror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis mes chers frères et sœurs, de la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach ya Congo, Zambia Tulendo, source des disciples de la nouvelle vie. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambia Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Viens prendre cette place, Seigneur, que je m'efface et que tu parles à tes enfants que nous sommes, Papa. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Nzambia Mpungu, Jésus-Christ Isaya Congo, Béni Nzambi, Amen. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Nzambia Mpungu, Jésus-Christ Isaya Congo, tu es mon Dieu. Jésus-Christ Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, wakomo wakulunti mubongo diabeto, ngeni Nzambi, Amen. Jésus-Christ Isaya Congo, Yehoshua Mashiach, mort sur la croix pour nous sauver, tu es mon Dieu. Éternel Sabaoth Congo, Zambia Moyona ya Shabala, Yehoshua Isaya Congo, Uria Nzambia Tulendo. Éternel Sabaoth Congo, Dieu vivant, Dieu des sabbats, Yehoshua Isaya Congo, le fidèle et véritable. Zambia ngolo na ya bimangu, waidika Zulu etoto, Zambia Tulendo twatonso, Zambia, Amen. Dieu fort et fidèle et véritable, qui a créé les cieux et la terre, éternel je suis, tu es la toute-puissance. Chers frères et sœurs, soyons bénis. Nous avons le vrai Dieu. Zambia Aranta koro strapinta nare kantara kara strachinsa tere nare kantara. Yes. Buru prente nare kantara koro strachinsa tere nare kantara koro stra.
Aranta peresa sisa serena. Magia Isaya Congo, Katula Mobitezo Vilembolo Biange, Beni Zambia Lembo, Beni Zambia man. Éternel Dieu des armées, Sabaoth Congo Zambia Congo, Jésus-Christ Isaya Congo, Beni Zambia man. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Que le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach Congo, Nzambia Tulendo, nous fasse du bien. Que le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach Congo, Nzambia Tulendo, nous fasse du bien. Amen. Ainsi soit-il. Pour sa gloire. Chers frères et sœurs, alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné de lire dans Apocalypse 6, ouverture des 6 premiers sceaux. Lisons au nom du Seigneur. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Et je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang,
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette des figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Amen. Chers frères et sœurs, le premier verset, je regardais comme l'agneau ouvrit, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre vient. Alors, chers frères et sœurs, ici, les quatre êtres vivants, nous les connaissons, les 4 êtres vivants sont aussi les 4 animaux saints qui forment l'identité, c'est l'identité de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qui sont le lion, le veau ou le bélier, l'homme et l'aigle. Ils forment l'identité de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Et donc, je regardais verset 2 là, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, c'est le lion. C'est le lion, chers frères et sœurs. C'est le lion. Un cheval blanc. Le cheval blanc, là, ça montre seulement que il y a la lumière. Hein, il y a la lumière, c'est la pureté. Hein, la pureté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, chers frères et sœurs? Ici, l'arc, c'est l'arc et la couronne. C'est des choses qui montrent le pouvoir, la victoire. Qui montrent le pouvoir, la victoire. Ça, c'est et puis le grand arc, là, la couronne fut donnée et il partit en vainqueur. C'est pour vaincre. Ça, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est toujours le Seigneur Yahushua HaMashiach qui vient sur la terre. Qui vient sur la terre. Donc, ces 4 animaux, ils se manifestent à travers ces 4 animaux saints. Ici, d'abord, le premier, c'est le lion. Après, c'est le bélier, hein, qui est sorti. Il est sorti un autre cheval, le roux, hein, qui signifie le bélier. Et le troisième sceau, quand il fut ouvert, l'être qui le portait, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme est le quatrième sceau, quand il a été ouvert, je regardais, voici parut un cheval de couleur. Le troisième sceau,
l'être vivant disait, viens, et je regardais, et voici parut un cheval noir. Le noir, c'est quand nous sommes en deuil. Hein? Le noir, c'est quand nous sommes en deuil. Chers frères et sœurs, le noir, c'est quand nous sommes en deuil. Et le quatrième qui apporte la mort. Qui apporte la mort, chers frères et sœurs. Cheval pâle. Cheval pâle. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons dire ici que tous ces signes, nous les connaissons. Les signes, l'arc, la couronne, hein, c'est le symbole de la victoire. Le symbole de la victoire. La couronne signifie aussi l'autorité. L'autorité et la bénédiction, la légitimité, le pouvoir, la victoire, le triomphe, l'honneur, la gloire, l'immortalité et la justice, chers frères et sœurs, et la résurrection même de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Donc la couronne, sauf ici la couronne d'épines, ça c'est autre chose. La couronne d'épines que notre Seigneur Jésus-Christ a portée, c'était la couronne d'humilité. Hein, ça signifiait l'humilité, une défaite. Après, c'est devenu le triomphe. Hein? Ça a montré la grandeur royale. Donc voilà, chers frères et sœurs, et ici, on peut lire dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Chers frères et sœurs, ce que nous voyons dans le monde qui se passe, hein, les guerres, les bruits de guerre, tout ça, là, on est en train de vivre ça. En train de vivre ça, et les gens, et les rois de la terre se bousculent. Les rois de la terre, c'est-à-dire ces présidents-là. Ces présidents-là se bousculent. Donc, celui qui a plus de pouvoir, celui qui a plus de pouvoir, son arc est plus puissant, donc il met à terre tous les autres arcs des autres présidents. Des autres présidents, chers frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de voir avec Donald Trump. Donald Trump qui règne comme s'il était le président du monde entier. Voilà, donc il a mis comment on appelle ça, tous les autres par terre, et c'est lui qui dicte maintenant, voilà ce qui doit se passer, voilà. C'est ce que nous sommes en train de voir ici, chers frères et sœurs, avec on voit qui a l'arc le plus puissant. Hein? Parmi les rois, parmi les présidents, qui a l'arc le plus puissant, et bien celui qui a l'arc le plus puissant brise les autres arcs des adversaires. Voilà. Voilà, il est maintenant, c'est lui qu'on voit maintenant que c'est lui qui commande. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le monde, chers frères et sœurs. Mais l'arc le plus puissant qu'il a, c'est Yahushua HaMashiach, Yakongo, qui vient à travers ces 4 êtres vivants. À travers ces 4 êtres vivants, chers frères et sœurs, et là, il met en branle les 6 premiers sceaux, qui sont les 6 premiers sceaux, les 6 premiers sceaux.
parce qu'ils sont 7. Les 6 premiers sceaux, donc qui représentent les étoiles qui sont dans sa main droite. Dans sa main droite, chers frères et sœurs. Hein? Les 6 étoiles, parmi les 7, puisqu'il en a 7, celui qui a 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Yehoshua Mashiach Yakongo. Nzambia Tulendo. Et donc là, ici, il a mis en mouvement d'abord les 6 étoiles. Les 6 étoiles, les anges, je veux dire. Les anges qui sont l'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du feu, de l'éther et de la vibration. Voilà, il a mis d'abord en branle ces 6 anges-là. Hein, chers frères et sœurs? Nous allons lire dans nous pouvons lire dans Zacharie, verset 1, Zacharie, chapitre 1, de verset 1 à 8. Non, pardon, excusez-moi. Nous allons lire Zacharie, verset 8 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Ce qu'on vient de citer, je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Ce sont ces anges, chers frères et sœurs, les sceaux là. Les 6 étoiles parmi les 7 qui sont dans sa main droite, chers frères et sœurs. Nous pouvons encore lire dans Matthieu 24, versets 6 à 8. Lisons au nom du Seigneur. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Chers frères et sœurs, alors, si nous voyons le verset 4, et il sortit un autre cheval roux. Roux, là, c'est la terre. C'est l'ange de la terre. Celui qui le montait, c'est l'ange de la terre, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Déjà le premier
cheval, celui qui le montait, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Lui, le second, c'est pour enlever la paix sur la terre, la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent. Alors, quand il n'y a pas la paix, qu'est-ce qui remplace? C'est la guerre. C'est la guerre, chers frères et sœurs. C'est la guerre, chers frères et sœurs, et une grande épée lui fut donnée. La grande épée, là aussi, c'est pour vaincre. C'est pour vaincre, chers frères et sœurs. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici paru le cheval noir, donc le cheval qui amène la famine, le cheval qui amène la mort, le deuil, parce que ici c'est le deuil, le cheval noir c'est quand on est en deuil, ceux qui portent le deuil, on porte du noir, ceux qui sont en deuil. Il tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Chers frères et sœurs, c'est pour dire que les temps viennent là où il y aura vraiment la désolation. Le temps vient, chers frères et sœurs, le temps des guerres. Le temps de la guerre, alors la nourriture deviendra chère. Pour 10 €, regardez, c'est un bout de nourriture que vous trouverez. Chers frères et sœurs, la nourriture deviendra chère. Chère pour beaucoup d'argent. Tu donnes beaucoup d'argent pour peu de nourriture, très peu de nourriture. Chers frères et sœurs, partout dans le monde, chers frères et sœurs, parce que ça vient dans le monde entier. Ça vient dans le monde entier. Alors, la nourriture deviendra rare. Parce que si tu n'as pas d'argent, comment tu vas t'en sortir? Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas t'en sortir? Mais le Seigneur aime ses enfants, chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons tenir avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambe Tulendo, parce qu'il dit ici, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. À l'huile et au vin. L'huile là c'est quoi? L'onction. L'huile là c'est quoi? Ça, ce sont ceux qui ont l'onction, les vrais serviteurs, les vraies servantes, les vrais serviteurs de l'Éternel qui ont l'huile, qui ont l'onction, ne seront pas atteints. Et au vin, le vin là, ça représente le sang de Jésus. Ceux qui sont à Yehoshua HaMashiach, tous les enfants de Yehoshua HaMashiach, qui prient en esprit et en vérité, qui sont couverts par le sang de Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambe Tulendo. C'est pourquoi le Seigneur est venu, il nous a donné ça se voyait très bien que c'est lui-même qui est en train de nous guider. Quand il nous a donné quand il nous a donné Thessaloniciens, les pages, comment on appelle, les chapitres de Thessaloniciens. C'est lui-même qui nous a préparé, enlever la saleté en vous, enlever tout ce qui est mauvais, et marcher comme ceci, marcher dans la lumière. Voilà. C'est lui-même qui est venu nous préparer, chers frères et sœurs, et il nous a fait la traversée pour lui montrer qu'est-ce qu'il était réellement. Il nous montrait qu'il était réellement Dieu. C'est lui l'Éternel, Yehoshua HaMashiach. Yakongo Nzambe Tulendo.
Il nous a montré, eh bien, il nous a fait la traversée là pas pour rien. Donc c'est ça, les fils et les filles de l'Éternel, continuons dans la lumière et il nous a amenés dans Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles. Il nous a donné, il nous a éduqués, il nous a donné ce qu'il fallait. Il nous a donné ce qu'il fallait, chers frères et sœurs, et il nous a montré le jugement. Il nous a montré le jugement. Et voici maintenant, nous sommes là. Il vient ouvrir les six premiers sceaux. Les 6 premiers sceaux. Chers frères et sœurs, voilà ce qui se passe. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Réveillons-nous. Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Ça va arriver puisque c'est écrit. C'est écrit, chers frères et sœurs, donc ça va arriver. Au verset 7, il ouvrit le 4e sceau. J'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Alors là, c'est la mort. C'est la mort. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Chers frères et sœurs, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà, tuer c'est bon, mais après vient le jugement. Tuer c'est bon, non? Vous qui tuez, vous ne faites que massacrer les gens, tuer. Et quand le Seigneur, maintenant, ceux qui ont été tués, les fils et les filles de l'Éternel qui ont été massacrés et tués, ils demandent vengeance de leur sang. Donc, le Seigneur leur dit, attendez un peu, attendez encore un tout petit peu. Donc, il leur a donné à chacun une robe blanche leur fut donnée à chacun. Et il leur fut dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Chers frères et sœurs, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement. Un grand tremblement. Donc ça c'est l'ange de la vibration. L'ange de la vibration. L'ange de la vibration. Un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Chers frères et sœurs, qui peut subsister?
à la colère de Yehoshua Hamashiach Yakongo Nzambia Tulendo. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, je me rappelle. Je me rappelle avoir fait une vidéo comme ça. Il n'y a pas très longtemps. Hein? Et là où je disais, quand le Seigneur, là où je disais, qui voulait me dessiner, qui voulait me dessiner. Et mon cœur, je suis restée tranquille et mon cœur a dit, c'est moi. Moi, on ne me dessine pas. Je me rappelle de cette vidéo-là. C'était aussi comme ça, les éléments étaient ébranlés. Les éléments du ciel étaient en branle. Chers frères et sœurs, je me rappelle. Alors, nous pouvons encore lire dans Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ici, c'est quand Caïn avait tué Abel. Chers frères et sœurs, voilà. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est là où ceux qui ont été tués à cause de la parole de Dieu, ceux qui ont été tués, qui étaient tranquilles, paisibles sur la terre que le Seigneur leur a donnée, ils ont été tués. C'est là où ils demandent jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voyez, chers frères et sœurs, Joël 3, nous pouvons lire de versets 14 à 17. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le ciel et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur me donne encore un autre passage dans Jérémie 9. Jérémie 9, chers frères et sœurs, de 1 jusqu'à 9, lisons au nom du Seigneur. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs,
J'abandonnerai mon peuple, je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Amen. Soyons bénis, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, chers frères et sœurs. Voilà ce que l'Éternel nous a donné pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.